allemand. Nice-Monaco, c'était le match du soir en Coupe de la Ligue. 2-1 pour les Monégasques. On en parle avec Raled qui est là au 32-16. Il veut défendre son coach. Lui, Raled, il veut défendre Favre, au contraire de Mickaël qui était avec nous tout à l'heure. Salut Raled. Salut les gars, salut à tout le monde. Salut Raled. Bon, t'as parlé au téléphone. Eh ben nous, on est ravis que tu sois là aussi. T'as entendu Mickaël tout à l'heure là? Il n'y a pas fait d'album. Ouais, franchement, j'ai entendu Mickaël et mes oreilles, ils ont pris un coup. Hein. C'est pas possible de sortir de telle connerie, c'est pas possible. On va pas dire ça. Mettre tu veux son numéro ou pas? Franchement, non, merci, ça ira. C'est ça, mais ça ira, je me porterai mieux sans lui. Parce que mettre le début de saison poussif qu'on a fait sur le dos de Favre, alors qu'on a commencé la saison un mois avant tout le monde, avec 4 matchs de Coupe d'Europe en plus, en perdant Esseric, Belanda, Ricardo... En perdant 3 défenseurs sur 4. Voilà, en perdant pas mal d'éléments essentiels qui ont fait qu'on a été 3e la saison dernière. C'est un peu facile. C'est un peu facile et franchement, je trouve que M. Favre fait du très très bon travail. Il n'y a rien à lui reprocher. Peut-être son entêtement. Mais ça, il est suisse, on n'y peut rien. Mais franchement, il prend ses responsabilités, il est très... C'est quoi très il est suisse, on n'y peut rien? Son entêtement. Ah, voilà, les Suisses sont réputés têtus. Mais j'ai jamais entendu ça. Donc, il les assume. Et honnêtement, on a la chance d'avoir ce M. Favre. Et le jour où il partira, on pourra se faire du souci. Parce que trouver quelqu'un d'aussi compétent qui accepte de venir à Nice, avec les moyens qu'on a, c'est délicat. Donc, je tenais à remettre certaines choses dans leur contexte. Très bien. Bah écoute, tu l'as défendu. On n'a est pas d'accord, signalé quand même le retour de Cyprien qui peut faire du bien à Nice. Bon, il est déjà revenu avant les fêtes. Voilà, ouais, mais tu vois là. Et on peut s'arrêter parce que j'aime bien m'arrêter quand même de temps en temps. On le fait peut-être même pas assez souvent, mais sur de belles actions. On parlait tout à l'heure du QI de foot qui doit progresser de Saint-Maximin. Et ben le but de Pléa, je trouve qu'il est intelligent. Ah, la petite frappe, premier poteau là. J'aime beaucoup cette frappe. Tu trouves pas, Jérôme? Si, ouais, il ferme bien son pied. C'est juste, c'est intelligent de la mettre là. Lui, il est capable de faire ça. Il le fait trop peu, malheureusement. J'aime ce geste. J'aime le geste, j'aime la qualité de ce geste. Voilà, j'avais envie de mettre ça en avant. Merci. Un truc à rajouter sur Nice, Raled? Merci les amis, merci de me soutenir. C'est ça, sauf que ce soir on aurait joué le match 10 fois, on aurait gagné 9 fois. Il y a des soirs où ça ne va pas rentrer, ça n'a pas voulu rentrer. Et voilà, il faut se servir du contenu. Raled, le problème de cette phrase, pardonne-moi mon ami, mais c'est pas il y a des soirs ça veut pas rentrer, c'est il y a des soirs il y a les mecs qui sont sur le terrain qui font pas les bons choix pour que ça rentre. Oui, mais bon. Non mais je veux dire, ça tombe pas du ciel, quoi, tu vois. Non, je suis d'accord, mais pour un club qu'on y est, on a raté des occasions qu'on n'aurait pas dû rater. Et bien maintenant, au lieu de se morfondre, il faut aller de l'avant. On a 16e de finale de Coupe d'Europe à l'échéance pour nous, hein, à notre échelle contre le Lokomotiv Moscou. Ouais. On a une 4e place, une 5e place, voire une 4e place à aller chercher. Et ça sera accessible si on garde la méthode d'esprit, à mon avis. Hein. Je pense que la première partie de saison va nous servir de leçon. On a le retour de Cyprien, qui va nous faire beaucoup de bien. On espère un bon retour de Balotelli. Et à mon avis, ça devrait le faire. Parce que quand je vois les équipes comme Nantes qui sont devant nous, Marseille qui sont devant nous, avec le jeu qu'ils proposent, je me dis qu'avec les joueurs à 100%, on peut aller les chercher. Donc c'est à dire de ce match-là pour... Sur Marseille, sur Marseille, t'as 11 points de retard. Hein, donc... Oui, mais l'année dernière, difficile. pareil, on avait beaucoup de points de retard que Lyon a failli réussir à gratter à la fin. Ouais, non, mais c'est vrai. On a réussi à partir. 11 points sur 18 journées, c'est faisable. Ouais, mais il faut sur la dynamique depuis quelques semaines, Nice, ils sont pas mal quand même. Ouais, d'accord, mais bon, pour aller chercher un des 4 premiers, la dynamique, elle n'existe plus. T'avais les vacances, là, il reste sur 2 éliminations en 4 jours. En plus, dynamique. Attends, c'est une dynamique. Là, tu me parles d'une dynamique qui s'est interrompue dans les résultats. Ce soir, dans le jeu, ils sont encore bons. Mais là, ils méritent mieux. Donc, tu restes optimiste. Pour que la dynamique soit cassée, je veux les voir faire un mauvais match et je veux les voir perdre parce qu'ils méritent largement de perdre. J'avoue que j'ai pas vu le match à Toulouse. Là, c'est vrai que sur ce qu'ils nous ont montré, là, franchement, en ce moment, ils sont plutôt bien. Tu peux te dire que Balotelli, s'il est titulaire devant, qui rate pas tous les matchs et qu'il en joue la majorité, ça va quand même être un atout. Non, Nice, ils ont vraiment les moyens de finir plus haut. Nice, ils sont 6e. Nice, ils sont à ce niveau-là, 6e, 5e, 7e. Voilà, je pense qu'ils vont se battre avec ces équipes-là. S'ils font 5, oui, c'est bien. C'est parfait. C'est même exceptionnel. À un moment, ils étaient relégables, les gars, quand même. Ah ouais, bien sûr. Tiens, Raled, tu t'as appelé pour parler de Favre. On l'écoute. Il nous analyse le match. C'était il y a quelques minutes au stade. Sur la physionomie du match, on pouvait le gagner.
On pouvait faire match nul, parce qu'ils nous ont mené au penalty, on a eu les occasions pour revenir. On ne doit malheureusement pas prendre des buts comme on a pris. C'était un peu facile. Ils sont d'une efficacité redoutable. Ça, il faut leur laisser, c'est très très efficace Monaco. Centre, sur les centres, etc., sur les derniers trucs, mais on a fait c'était pas mal. Bah voilà, il n'est pas mécontent au final. Parce que sur le but de Lénard, la défense, super laxiste. Ouais. Alors après, le truc c'est que si à Nice, tu avais eu un mec pour ne serait-ce que mettre un centre comme celui qui est déposé sur la tête de Lénard, que la défense, parce c'est la conjonction de plusieurs choses. Il y en a eu un sur la tête de Lesmelou, hein. Sauf qu'il l'a raté. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est la conjonction de plusieurs choses, tu vois. Ouais. La défense n'est pas bonne sur le but de Lémar, mais le centre, il est parfait. Il arrive là où il faut. Non, mais de toute façon, c'est ce qui fait la différence. Et après la reprise, le but de Diakaby, il est sacrément beau son but. Avec le petit rebond avant, il enroule, il fait un très beau geste technique. Il avait entendu Jérôme le fracasser pendant toute la mi-temps. Mais le fracasser, je continuerai à le fracasser. Pas le fracasser, mais il y a trop de manque. Mais il est là, il met ce très beau but. Mais Favre, il a bien résumé. Ils font un match très correct, les Niçois, dans tous les cas. Ils mettent en difficulté Monaco, mais Monaco est très réaliste parce que Monaco, c'est une équipe mode Ligue des Champions. Alors même si en Ligue des Champions cette année ça allait pas, ils ont quand même des joueurs qui sont capables de mettre un très bon ballon. Monde, quand même ce soir. Hein. Oui, mais quand t'as des internationaux, c'est quand même plus simple de jouer au football avec des internationaux. Hein. Qu'est-ce qui fait la différence entre des internationaux et des joueurs certes très bons du côté niçois, mais il y a une différence de niveau. Et le niveau, c'est souvent sur l'aspect technique. La qualité, monsieur, la qualité. La qualité du centre pour le but de Lemar. C'est comme la baguette dans la bonne boulangerie au supermarché. C'est pareil. Donc c'est ce qui fait la diff aujourd'hui avec Monaco et Niçois. Khaled, merci en tout cas. Tiens, on a un petit cadeau pour toi. Tu connais le prix de la baguette, toi, comme les hommes politiques là. Et c'est moi qui achète le pain tous les jours. Écoute, donc toi, on peut pas te berner comme les hommes politiques. À Paris, c'est entre 1 euro et 1,10 €. Voilà. Donc ça dépend. Tu prends à la simple, tu prends pas la tradie, toi. À la tradie un peu, 1,20 €. Ouais, mais moi 1,10 €, elle est déjà très chère chez moi, donc. Bon, après, ma notoriété fait que des fois, il me l'offre. Bon, t'offres pas le pain quand même. Ah ben attends, si c'est gentiment offert, je le prends. Des fois pour éviter la galette, de faire la quand est-ce qu'elle va venir là, la galette là, on a besoin de la galette de l'after, elle arrive quand? Tiens, c'est vrai ça, on n'a pas mangé de galette de l'after. Allez, jeudi soir, galette de l'after jeudi soir avec tirage des rois en direct. Jeudi soir. Allez, c'est parti. C'est toi qui la ramène. C'est vendu. Ah, c'est moi qui la ramène. Bah ouais, de ta boulange où on t'offre le pain. Et je peux te dire que là, c'est de la qualité. Elle est qualité. Par contre, c'est 60 balles la galette. Tu te l'as fait offrir. On t'a pas dit d'en prendre une pour 40 personnes. Ah, mais toi, c'est juste en intime. Mais attends, moi, il y a les gens de l'ombre. Et alors, on va derrière, 10. Là-bas, il faut leur donner à manger 10, aussi. 10, ça va pas te coûter 60 balles. Sinon, tu serais rien, Daniel, s'ils étaient pas derrière là. Ben ouais, toi, tu les oublies. Moi, je les oublie pas. Mais arrête. Voilà. Non, mais elle est en or. Vous en aurez aussi. Mais elle est en or, ta galette, à 60 balles. Raled, petit cadeau pour toi. Tiens, 2 places pour le film de la semaine. Le film de la semaine, c'est Downsizing avec Matt Damon qui réduit un homme de 12 cm. Je sais pas si tu as noté, mais en ce moment, le producteur hollywoodien. Salut Raled. Le producteur hollywoodien Yasum Titi, dont on n'a pas parlé depuis longtemps, en ce moment, il est que sur le coup de bons films. Pendant des années, il nous a servi des nanars là en promo qu'on devait faire. Là, ces derniers temps, il est pas mal. Hein. Bon ben voilà, c'est cadeau. C'est une fève quartier cette semaine. Je ramènerai. Une fève quartier. C'est n'importe quoi. Bah oui. Allez, avant d'accueillir Loïc, écoutez Jardim. C'est nettement moins bien. Faudrait qu'ils envoient 2-3 produits pour qu'on les teste. Puis j'ai perdu mes boucles d'oreilles en plus, donc s'ils peuvent m'en renvoyer une paire. Écoutez Jardim, il parle du match de Monaco et il parle aussi de la vidéo. Ensuite, on accueillera Loïc qui est supporter de l'ASM. Non, je pense que c'est bien. Je soutiens l'arbitrage vidéo. Bien sûr, tu perds 2-3 minutes pour les matchs. Mais aussi, je pense que les erreurs ils vont diminuer un peu. Bien sûr, ce n'est pas 100%. Toujours va y avoir des erreurs d'arbitrage. Mais je crois que nous pouvons progresser à 80%. Voilà. Un joli mais aussi. Il progresse en français. Un gros progrès. Mieux. Loïc, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Salut Loïc. T'étais au match, hein? Ouais, bien sûr, ouais. Avec les Ultras, comme visiteur. Ouais. Bon, il y avait du monde dans le COP des Ultras de Monaco?
Un petit déplacement à hauteur du nombre de supporters aussi niçois ce soir. Ouais. Petit déplacement, on était en bas justement. Là. En général, on est dans la tribune supérieure. Mais c'est pas mal, c'est pas plus mal. On aura de la pelouse avec les joueurs qui viennent célébrer juste à côté, c'est pas mal. Alors dis-moi, quand on regarde le calendrier de Monaco, il y a quand même un petit enchaînement déplacement à Marseille, réception de Lyon là qui arrive dans 3 semaines. C'est ça. Et quand tu vois réception de Lyon. Ouais. Et à nouveau un Monaco-Nice entre-temps. La semaine prochaine. Voilà, le 16 janvier. Ouais. Quand tu vois le Monaco de ce soir, là, t'es inquiet ? Écoute, pas forcément, parce qu'après la tactique de Jardim, elle a été claire dès le début. On regardait les statistiques tout au long du match. Le ballon, il était laissé. Ça prenait les contres. 74% de possession niçoise ce soir. C'est incroyable. On s'est amusé à regarder si on arrivait à remonter un peu la possession au nombre de passes. On n'a jamais fait, mais la tactique était comme ça. Après, au final, il a réussi ça a payé. Le réalisme a été payant. Ça a été un bon coup de Jardim. C'était bien joué. Diakabi marque un beau but. Mais après, c'est vrai que c'est difficile de voir ton équipe subir dans un derby comme ça et de laisser le ballon à l'adversaire. Après, sur le mois, il gère aussi ses joueurs. Falcao n'était pas là ce soir. Et forcément, avec les échéances à venir, il y a aussi une équipe à gérer en vue des matchs à venir. Ouais. Bon, donc t'es pas plus inquiet que ça, parce que la deuxième mi-temps, quand même, les gars. La deuxième mi-temps, elle est pas bonne, mais ils le savent. Du moins, elle est pas bonne au niveau bloc équipe, c'est-à-dire essayer de. Ils ont quand même des joueurs Monaco, ils sont capables de se faire des passes, d'apporter plus de danger dans la défense adverse, que ça soit sur des attaques rapides ou des attaques placées. Mais ils ont fait que défendre, ils ont fait que subir. Beaucoup de pertes de balles dans les premières relances, pris par le pressing assez haut des Niçois. Déçu dans la prestation d'ensemble des Monégasques. Après le résultat, quand tu mènes 1-0 en coupe, le but c'est d'essayer de pas prendre de but. Ils sont concédés pas mal d'occasions. Et tant mieux, Benaglio ou la défense a pris le dessus, ou la maladresse des attaquants niçois. Alors c'est passé pour ce soir, mais je reste persuadé que sur toutes les échéances que tu viens de donner, que ça soit à Marseille, que ça soit contre Lyon 2 fois, que ça soit contre Nice le derby le 16. Beaucoup de choses. Mais Falcao, tu le mets devant aujourd'hui, il n'aurait rien changé. C'est la façon d'évoluer, c'est le milieu de terrain qui était un petit peu perdu à la perte de la balle, qui n'arrivait pas à le récupérer. Tu sentais une équipe coupée en 3 quasiment. Tu avais les défenseurs, tu avais les milieux, et puis les 3 attaquants qui attendaient les ballons avec beaucoup de pertes de balles. Alors Keita Baldé, il apporte de la percussion aussi, mais il n'est pas à 100% physiquement, ça se sent. De l'autre côté, Diakabi qui met un beau but, on l'a montré, mais il y a trop de manque pour jouer attaquant de côté comme ça, pour aider Radji, pour essayer d'apporter du danger devant. Il doit faire beaucoup plus dans l'état d'esprit déjà, tu vois, de se faire mal. Il se fait pas assez mal dans un premier temps. Alors c'est un jeune joueur, il faut peut-être lui redire. Je pense qu'il verra aussi par rapport au choix de Jardim dans les prochaines semaines qu'il n'a pas fait assez d'efforts ce soir. Parce que je te dis que son temps de jeu il va être réduit. Qu'est-ce que t'en penses, Loïc, toi, de Diakabi ? Écoute, Diakabi, depuis le début de saison, on reste assez perplexe. C'est un joueur qui a de la vitesse, qui percute, qui n'a pas non plus une technique extraordinaire. Pour l'instant, c'est plutôt décevant. C'est difficile de pas. Quand même. Carrément. Keita Baldé, c'est clairement de mieux en mieux, de match en match. Sur son côté. Je pense qu'on n'est pas dans la même catégorie de joueurs. Non. Mais après, Diakabi, pour l'instant, c'est une grosse déception. Il va falloir aussi qu'il travaille aussi. Diakabi qui a dit que c'était un bon joueur, grand joueur, futur grand joueur, parce que j'ai l'impression qu'il avait une cote en arrivant. Est-ce que c'est pas Rennes qui l'a dit? Après, il a 19-20 ans, donc 10 millions. Tu peux. Après, tu sais, nous on est là. Moi, c'est pas un joueur qui me, comme ça d'un seul coup, qui te transcende. Ah ouais, exactement. Tu te dis jeune Saint-Maximin, ça va progresser, tu sens le truc. Diakabi, j'ai du mal à voir où ça peut devenir fort. Ce qui est décevant dans le choix, et pourtant Jardim et l'ensemble du staff se trompent rarement sur les choix. Mais quand tu vois les qualités de Saint-Maximin, on en parlait, tu dis peut-être qu'il y a une marge de progression. Alors peut-être qu'ils ont vu les limites tout de suite et que pour eux, il n'y a pas de marge de progression. Mais quand tu vends Saint-Maximin 10 millions et que tu prends avec 10 millions Diakabi, moi, je me dis que personne n'est à l'abri d'une erreur non plus. Ah non, ça mais c'est déjà vu dans les choix de joueurs et recrutement. Après, on va pas lui souhaiter, mais je pense qu'aujourd'hui, en effet, pour apporter un plus à Monaco ou avoir un plus de temps de jeu, c'est trop limité, Diakabi. C'est pas pour cette année, en tout cas. Loïc, merci beaucoup.
souci, merci les gars. Salut, à bientôt dans l'After. Loïc est un fidèle de l'After qui nous appelle régulièrement pour parler de son club Monaco. Les gars, dans quelques instants, le reste de l'actu foot du jour. On va notamment parler des matchs de demain avec quelques infos aussi concernant Cavani et Pastore aujourd'hui. Ouais, ils sont entraînés. Ils sont là. Ils se sont fait 3 jours de rap. Et Emery a discuté avec eux. On va raconter ça dans quelques instants. Heureusement. 2-1 pour Monaco face à Nice. L'After est de retour dans quelques instants sur RMC et sur BFM Sport.